Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce texte s'ouvre sur une demande précise, presque modeste. Expliquer le sens profond de la prière sur le prophète. Mais très vite, le lecteur comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple commentaire dévotionnel. L'Arbre secret est un écrit de haute doctrine où la prière sur le prophète devient une clé pour comprendre la structure même de la réalité spirituelle. Ahmed al-Alawi aborde la salat ala nabi non comme une formule répétée par habitude, mais comme un acte métaphysique. Il distingue avec précision la prière qui émane des créatures, paroles, demandes, invocations, et celle qui émane de Dieu lui-même, qui est acte pur, théophanie, manifestation directe de la proximité divine. Cette distinction bouleverse la compréhension ordinaire de la prière. Prier sur le prophète, ce n'est pas seulement demander une miséricorde pour lui, c'est s'inscrire dans un mouvement de dévoilement voulu par Dieu. Le cœur du livre réside dans une hiérarchie subtile des effets de la prière divine. Dieu prie sur certains pour les faire passer de l'association à la foi, sur d'autres de la foi à la certitude, puis de la certitude à la vision, et enfin de la vision à l'effacement de toute vision. À ce dernier degré, l'homme n'est plus spectateur de la réalité, il est saisi par elle. La prière devient alors un mode de transformation ontologique. Dans ce cadre, le prophète occupe une place absolument centrale. El-Alawi montre que la prière sur le prophète ne peut être réduite à une demande de miséricorde, puisque le prophète est déjà décrit par le Coran comme miséricorde pour les mondes. Ce qu'il désire, et ce vers quoi tend la prière, est plus élevé encore. La contemplation des perfections de l'essence divine. La prière sur le prophète accompagne ce désir sans limite, cette ascension sans terme. Le symbolisme de l'arbre, qui donne son titre à l'ouvrage, prend alors tout son sens. Comme un arbre de haute futaie, la prière sur le prophète déploie des racines, un tronc et des branches. Elle plonge dans le mystère de l'essence, s'élève à travers les noms et les attributs, et porte des fruits dans le monde de la manifestation. Chaque niveau de la réalité y trouve sa part, sans jamais épuiser la source. Un passage majeur du livre est consacré à la lumière muhammadienne. Le prophète est présenté comme la première lumière issue de l'océan de l'essence, celle par laquelle les autres lumières se diffusent. En s'appuyant sur le verset de la lumière, El-Alawi distingue la lumière absolue, inaccessible à toute analogie, et à la lumière relative par laquelle Dieu se manifeste au monde. Cette distinction permet de comprendre comment la transcendance divine se donne sans jamais se réduire. L'ouvrage insiste également sur l'équilibre entre salat et salam. La prière divine est acceptation, orientation vers le serviteur, le salut est préservation, stabilité dans ce don. Sans le salam, la prière demeure exposée à l'interruption. Cette articulation révèle d'une sagesse profonde. La réalisation spirituelle n'est jamais seulement extase ou élévation. Elle est aussi maintien, sobriété et protection. Enfin, l'arbre secret montre que ces réalités ne concernent pas uniquement le prophète, mais aussi ses héritiers spirituels. La prière sur le prophète devient alors un moyen de transmission, un support d'ascension intérieure pour ceux qui s'y rattachent avec sincérité et intelligence. Elle n'est pas répétition mécanique, mais participation vivante à une réalité prophétique toujours actuelle. Ce livre exige une lecture lente, attentive, parfois répétée. Il ne cherche pas à expliquer simplement, mais à former le regard intérieur. Lire l'Arbre secret, c'est accepter que la prière sur le prophète soit bien plus qu'un acte de piété, qu'elle soit une voie d'accès au mystère même de la manifestation divine.